sujet pour tout le monde. La chaîne de l'hygiène, c'est quelque chose qu'on parle peu ou pas du tout. Et c'est quelque chose de capital. On a dans la chaîne de l'hygiène, qu'est-ce que la chaîne de l'hygiène déjà? Ce sont les trois questions qu'on va se poser, qu'on va développer. Ce sont les trois questions les plus pertinentes, les plus importantes. Qu'est-ce que la chaîne de l'hygiène? Qu'est-ce qu'une contamination? C'est important. Et qu'est-ce que le lien entre l'hygiène et la contamination? Ça, ce sont les trois questions qu'on doit se poser pour respecter les règles. C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà. On va commencer par la chaîne de l'hygiène. La chaîne de l'hygiène, c'est un processus de mise en place excusez-moi. On commence par la première question. Qu'est-ce que c'est l'hygiène pour vous? L'hygiène, d'après vous. Qu'est-ce que l'hygiène? Quand on est dans des produits alimentaires, qu'est-ce que l'hygiène? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous parle? On peut penser Oui, Béatrice. à un certain nombre de procédures pour justement, au final, que les médicaments ne soient pas souillés, pas les médicaments, la viande n'ait pas de microbes, de souillure, quoi. D'accord. Les yeux sanitaires. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, pour lui, qu'est-ce que la chaîne de l'hygiène? C'est la propreté. Aussi. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est un ensemble d'étapes pour parvenir à une hygiène. La chaîne de l'hygiène, c'est un processus. C'est un processus mis en place dans une pratique suivi d'un cahier des charges. Alors pourquoi on installe un processus et une pratique? C'est pour éviter les contaminations. C'est très très important. Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur ce que je viens de parler? Donc, le plus important, c'est un processus mis en place qu'on doit pratiquer pour éviter les contaminations. Maintenant, on va passer à la deuxième question que j'ai parlé, les trois questions les plus importantes qu'on doit se poser dans des actes, c'est qu'est-ce qu'une contamination? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'une contamination? À sa façon. Une contamination, c'est une transmission. Oui. Est-ce que quelqu'un a une idée, une autre idée? Je pense que quand les aliments sont souillés, non? J'entends. Souillés par autre chose. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un exemple d'après lui, hein, d'après, je veux dire, ses explications? On ne parle pas de termes scientifiques ni quelque chose. Je pense. Excuse-moi. En fait, je pense que quand un aliment, à un moment, on voit que l'aliment se détériore, il y a des champignons, par exemple, je sais pas. Oui, non, mais moi j'écoute un petit peu vos explications, comment vous percevez un peu cette histoire de contamination, qu'est-ce que c'est? Ça peut venir aussi de la chaîne de froid. Aussi, oui. En tout cas, ça en fait partie. Mais Moi, je vais donner un exemple. Par exemple, nous avons divers légumes jardiniers dans un réfrigérateur et par exemple des tomates, des concombres. Et si on fait comme pourri et qu'on ne voit pas et qu'on le laisse à côté des autres aliments, sa détérioration peut justement contaminer et à ce moment abîmer les autres aliments.
sais qu'une contamination, c'est la propagation de bactéries. Une contamination, c'est très important parce que ça peut aller loin. On va le voir dans cette séance. Oui, Une bactérie, c'est quoi? alors, une bactérie, on ne va pas parler en mot scientifique, on va parler Oui. en mot simple. Une bactérie, c'est quelque chose qu'on apporte ou qui est apporté de différentes possibilités et qui détériore un produit. D'accord. C'est la propagation. On peut avoir une bactérie nous-mêmes. Quand on parle de détériorer un produit, là, on détériore une personne, on fait malade. Ça va? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant, nous allons parler du lien entre l'hygiène et la contamination. D'après vous, quel lien on pourrait faire avec l'hygiène et la contamination? Qu'est-ce que pour vous? Mais s'il n'y a pas Oui. Mais si justement, s'il n'y a pas d'hygiène, eh bien, il y a contamination. Oui. Mais pour quel est le lien? Donc la question est, qu'est-ce que le lien entre l'hygiène et la contamination? Donc qu'est-ce que le lien? L'hygiène, c'est ça, l'hygiène empêche la contamination, Voilà. la propagation de bactéries. Oui, j'écoute. Est-ce que quelqu'un d'autre peut donner des explications, ses propres explications? On va regarder ensemble. Moi, j'avais. Oui. Vas-y. Donc, par manque d'hygiène, ça veut dire que si on ne nettoie pas les aliments, si on les laisse traîner n'importe où, et par exemple, on les met tous dans un même endroit, genre par exemple, au réfrigérateur, et bien justement, à ce moment-là, les bactéries se trouvent sur un aliment peut aller sur les autres. Voilà. Merci des explications. Est-ce que quelqu'un peut donner des explications à sa façon? On va regarder la réponse ensemble. Le lien entre l'hygiène et la contamination, c'est la mise en place de pratiques d'autocontrôle. Qu'est-ce qu'on appelle autocontrôle? Alors, dans l'autocontrôle, et ça fait partie d'une autre séance, l'autocontrôle, c'est une pratique qu'on adopte afin d'éviter les contaminations. Donc, on a des gestes qui font partie d'un cahier des charges qu'on adopte à chaque étape afin, justement, d'éviter les contaminations. Oui. Donc, le lien entre l'hygiène et les contaminations, vous avez mis une mise en place de pratiques. C'est l'absence de mise en place de pratiques de contrôle. Parce que le lien entre l'hygiène et la contamination, c'est une mise en place de pratiques. Alors, le lien, on ne parle pas de cause, on ne parle pas de conséquence, on parle pourquoi est-ce qu'on fait un lien entre l'hygiène et la contamination. D'accord. C'est ça, le but. Pourquoi doit-on faire un lien? C'est pour ça qu'il y avait une contamination, voilà. Qu'il n'y avait pas d'hygiène, qu'il y avait contamination quand il n'y avait pas ces pratiques d'autocontrôle. Voilà. Okay. Alors, pourquoi fait-on un lien? Mais justement pour mettre en place un autocontrôle. À chaque étape, les étapes d'autocontrôle, ça fait partie d'une autre séance de formation, mais capital est dans l'intérêt public d'avoir un autocontrôle. Ça devient quelque chose qu'on pratique comme un peu ce qu'on pratique tous les jours. Ça devient une auto-action, si je peux dire,
de tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut, ça fait partie d'un cahier des charges, c'est quelque chose qu'il faut acquérir et après, ben, ça devient au quotidien. Voilà. Là, on a vu les 3 points essentiels de la chaîne de l'hygiène. On va poursuivre et s'intéresser un peu plus à cette séance. La chaîne de l'hygiène. Alors, éviter toute contamination. Comment faire? On a ici 2 questions, mais qui sont en pratique une seule question. Donc, la première, éviter toute contamination. Comment faire? Le retour en arrière, après contamination, comment faire? Qui peut me donner un exemple? Comment on peut éviter une contamination? Déjà se laver les mains Oui. avant de toucher à quoi que ce soit. Ça, C'est c'est, déjà primordial. Oui, respecter la chaîne du froid. ça fait partie. C'est la chaîne d'hygiène. Ça dépend. Quel lieu? Est-ce que c'est dans un restaurant? Est-ce que c'est dans la Alors, cuisine? ici, on parle de produits frais, donc d'alimentation. On est dans un contexte de boucherie. D'accord. Donc la boucherie, ça peut être aussi dans la restauration, parce que on fait le lien. Boucherie, restauration, on peut faire le lien. Pour éviter toute contamination, comment on peut faire? Nettoyer le champ de travail, Par exemple, les outils. est-ce que quelqu'un Suivre le processus d'hygiène. aussi, HACCP, l'HACCP, travailler en zone HCI. ça en fait partie. Ce sont des bons exemples. Qu'est-ce que c'est HACCP? Alors, l'HACCP, c'est quelque chose qu'on doit voir dans une séance différente, mais en gros, l'HACCP, brièvement, c'est un processus qu'on va rédiger de la façon dans laquelle on va travailler. Voilà. Et cette façon-là va être acceptée ou refusée, ou refus. Voilà. En gros, l'HACCP, c'est ça. C'est obligatoire. Quand il y a contamination, on ne peut pas continuer. On a contamination, donc plus on continue, on est d'accord, on va contaminer de plus en plus. Que doit-on faire d'après vous? On jette ce qui est en train de bouger. On a un retour en arrière après contamination. Comment ça retourne? Donc, tu es dans un chemin où tu dois pratiquer toute une série d'actes d'hygiène pour travailler. Et dans ce point, par exemple, de 1 à 10, au point 5, tu as commis un impair de pratique et il y a contamination. Eh bien, on met à la poubelle et Qu'est-ce on qu'on fait? recommence. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On jette et on recommence. On jette et on recommence. Ouais. ne parle pas d'un produit. On Aussi, parle de... le produit, oui. Voilà. Mais On parle de quoi? parle qu'on a causé une contamination. Où ça? C'est un acte. C'est un acte, c'est une action. Donc, On a causé la contamination où? Alors, tu as un chemin de 1 à 10. Tu viens de Oui, l'extérieur et tu vas dans un atelier de boucherie, par exemple. Donc, il y a un processus. Et là, le processus il est cassé parce qu'il y a contamination. Mais contamination On de quoi? On verra le genre de contamination, mais c'est important déjà de savoir comment faire quand on a contaminé.
Mais Comment on doit contaminer faire? quoi? Il faut déjà savoir comment on fait pour contaminer. Contaminer quoi? Pour savoir où on a. C'est pour ça qu'il dit tu peux faire un retour en arrière pour voir D'accord. où on a fait l'erreur. C'est ça. Voilà. En fait, là, Ok. tu nous dis, là, on doit pas se sentir sur la contamination d'elle-même, mais tous les étapes. Et en fait, c'est comme si c'est une analyse pratique. On doit revenir en arrière pour voir où on a fait l'erreur, Alors, afin de ne plus la refaire. l'erreur, elle est localisée Mhm. au point 5. Oui. Donc, au point 5, on a contaminé. On doit poursuivre son chemin, mais il y a un processus pour éviter, justement, de contaminer plus loin. Donc, on va le voir ensemble. Alors, pour éviter toute contamination, je ne sais plus qui a dit, c'est respecter le processus mis en place. Donc, il y a un cahier des charges qui avait dit respecter le processus. C'est Jean-Stéphane. Voilà. Voilà. Donc, respecter le processus mis en place, comme on a parlé au début, c'est un cahier des charges. Donc, ce sont des pratiques qu'on doit réaliser suivant un cahier des charges. Ce sont des pratiques strictes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Quand on a contamination, donc je viens de l'extérieur, je vais dans un atelier de boucherie, je vais dans une salle de cuisine, il y a une contamination. Le point de contamination, votre attention s'il vous plaît. Marie-Hélène, mettez votre attention s'il vous plaît. Quand il y a contamination, donc, je répète, donc, on vient de l'extérieur, on va dans un atelier de boucherie ou dans une boucherie, on va dans une cuisine de restaurant, on fait une mise en place dans un restaurant, ce sont toutes des actions. On a l'habitude, on sait qu'on contamine, on le voit, ou votre responsable vous le signale par un acte qui est contraire au processus. On désinfecte l'endroit qui est contaminé et on reprend le processus du départ. Je vais donner un exemple si vous voulez. Je vais dans l'atelier de boucherie, donc je fais le processus d'hygiène pour pouvoir y entrer et à un moment donné, je touche quelque chose, je ramasse quelque chose qui m'est tombé sur le sol. Voilà. Je reprends et je vais sur une table. Donc là, j'ai contaminé mes mains. Donc à partir de ce moment-là, si j'ai touché la table, ou si j'ai commencé à travailler dessus, mes mains sont contaminées, donc je vais les laver. Si j'ai touché une table, je dois décontaminer la table. Alors, le processus de décontamination, ça, on le voit dans une autre séance, mais il est important de revenir en marche arrière. Voilà. Le début, ça fait partie de l'équipement, donc l'équipement a été respecté, donc on suit le processus suivant, donc on part d'un point pour arriver dans un atelier ou dans un restaurant, et là il y a un point de rupture. Là, on doit faire marche arrière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Quelle que soit l'action qu'on va faire, si l'action qu'on fait, qu'on produit, est correcte, il n'y a pas de souci. C'est un automatisme.
le processus. Si à un moment donné, on ne s'y attend pas, qu'il y a quelque chose d'imprévu, il faut faire le retour en arrière. Ici, on va voir les vecteurs. Justement, on parlait de la contamination. On parlait de la contamination. Quels sont les vecteurs de contamination que vous pouvez déclencher? Parce que une bactérie, elle ne prend pas l'avion et arriver et s'installer. Hein. Donc les contaminations, ça vient principalement de nous. Qui peut me citer quelle contamination on peut déclencher? Quelque chose qu'on peut faire qui va provoquer une contamination. Éternuer. Voilà. Se gratter aussi, puis après faire à manger. Non, mais il faut dire comment on perçoit les choses, et puis on voit ensemble. Ou bien aller aux toilettes. Mais après- Aller aux toilettes, se laver les mains après. Voilà. J'ai déjà retrouvé ça. Le prénom, je ne sais plus. Non, c'est exactement ça que je voulais dire en fait. Aller aux toilettes et ne D'accord. pas Est-ce se que laver. quelqu'un a une autre idée? Comment déclencher une Ah, contamination? mais aussi quand on tombe un aliment, il ne pas le laver. Donc, ce sont des actions Juste par manque que la d'hygiène. personne fait. Oui. Ah oui, manque d'hygiène. Soit que la personne fait ou bien. On va regarder quels sont les vecteurs. Alors, les vecteurs de la contamination, c'est vestimentaire. Voilà. Si vous n'êtes pas propre sur vous quand vous habillez dans le vestiaire, eh bien, ça fait partie. Mais allez, on peut être propre aussi, et puis on a les ongles, hein, parce que là où ça tient le plus de microbes, c'est sous les ongles de lit, c'est souvent. Aussi. Alors, donc Voilà. on peut être super propre, et qu'on a les mains sales, les ongles pas nettoyés, donc il y a ça. Hein, voilà. Il y a ça aussi. Ouais, voilà, c'est ça. On cite une série, mais il y en a bien d'autres, comme Marie-Lynn dit, il y en a bien d'autres. Comme disait Rudy, il faudra ajouter. Comme disait Rudy, il y a buccale, éternuer, oxygénate, ça, Oui, Sandy. ce sont des vecteurs de contamination. Aériens aussi. Et les portes qui ne sont pas fermées dans un établissement où on travaille, il y a des contaminations aériennes dans l'air. Voilà. Le matériel aussi, si le matériel n'est pas bien lavé, il y a contamination. Et aussi la logistique. La logistique, quand on vous fournit, par exemple, de l'aliment, puisqu'on parle de boucherie, il y a aussi la logistique, parce que vous ne savez pas si cette personne a respecté l'ensemble. C'est clair pour tout le monde? Oui. Il y a les conséquences. Les conséquences de la contamination et les risques encourus. On va s'intéresser directement à la réponse à cette question. Les conséquences. C'est ça les conséquences. Les conséquences, ça peut être la mort. Ça peut être l'intoxication alimentaire. Ça peut être les effets irréversibles. Si vous vous coupez avec un couteau contaminé, vous pouvez avoir des effets irréversibles. Comme par exemple un couteau qu'on a coupé du poulet frais et vous vous coupez après. Ça peut avoir des effets réversibles. Alors la conséquence, c'est la réputation aussi. Les sanctions pénales, la perte de votre commerce et, quand c'est très très grave, l'interdiction d'exercer. Ça va, c'est clair pour vous? Oui.
Tout le monde a compris? Oui. On va poursuivre. Quelles sont les principales bactéries novices pour la santé publique? Novice. Nocives. Excusez-moi. Donc, quelles sont les principales bactéries nocives pour la santé publique et pour vous-même? E. coli. Quelqu'un a un exemple? E. coli. Oui, par exemple. Est-ce que quelqu'un, Jean-Stéphane, Bactéries nocives. je peux avoir ton attention s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire? La salmonelle. Oui. On va voir ensemble de quoi on parle. Le nom des bactéries. Les colis, qui a dit les colis? Voilà, c'est Reina. Voilà. Alors, je l'ai souligné. On parle de bactéries et de bactéries dangereuses, avec les conséquences. Alors, je n'ai pas dit que ce n'était pas dangereux. Je parle d'une série de bactéries qui peuvent amener des conséquences graves. Voilà. Donc, on a les colis. Donc, en général, ça vient des intestins des animaux ou de soi-même. On a la salmonelle. Tantôt, on a parlé, mais c'est Marie-Lynn qui a dit l'hygiène des mains. Il y a d'autres raisons. Hein. On peut le voir dans une séance supplémentaire. Hein, mais c'est principalement ceci. Et alors, il y a la listeria. Alors, la listeria, c'est un ensemble. La listeria, elle se développe surtout la rupture du froid où on travaille. Des variations de température. Et Oui. c'est dû à quoi la listeria? Alors, la listeria, c'est dû en général à un manque d'hygiène. Mais quel produit exactement? Alors, la listeria, elle peut provoquer des vomissements. Les trois réunis peuvent provoquer la mort. Oui, mais ce que je demande, c'est quel aliment principalement qui... Alors, la listeria, comment on propage la listeria sur un aliment? Ça vient de l'hygiène, par exemple, d'une table. On la lave mal, elle est mal désinfectée. L'établissement, le local dans lequel on travaille, qui est censé être réfrigéré, à un moment où il y a une rupture du froid dans le local. Donc, tous ces éléments font apparaître la listeria. Pas du jour au lendemain, mais il apparaît. Et à un moment donné, quand la listeria est là, elle continue. Donc, c'est avec n'importe quel produit alimentaire qu'on peut avoir la Donc, si vous mettez peu importe quel produit sur une table qui est infectée, vous infectez le produit. Je pensais que c'était du au lait ou au chocolat, je sais pas. Non. Ce sont, alors, ici, on donne les principales raisons. On peut développer dans une autre séance plus la listeria, les colis, les salmonelles et d'autres bactéries. Par contre, il en existe aussi d'autres, des bactéries, qui sont à peu près communes pour tout le monde. Dans ces bactéries, dans le processus, si je vais dire, on a une exagération personnelle dans la façon de travailler, même si on travaille très bien, eh bien, c'est pas dangereux en soi, mais ça raccourcit la DLC. Donc, un produit qu'on... Oui. Donc, par exemple, pour éviter la salmonelle, est-ce que c'est possible de faire le FIFO? C'est une des possibilités. Il n'y a pas... En fait, ici alors, comme je l'expliquais, on va développer dans une autre séance et approfondir un peu le nom des bactéries et leur rôle, d'où elles viennent, etc. Mais dans tous les cas, ici,
pour répondre à ta question, c'est une analyse de surface. Quelque chose qu'on fait régulièrement, qui fait partie de l'HACCP. Il faut faire une analyse de surface, et là, on a, vous avez déjà vu, les vétérinaires qui viennent, prendre une empreinte et le mettre, vous avez déjà vu, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça qu'on fait. Voilà, ici, nous sommes arrivés au terme de la séance. J'ai préparé un petit questionnaire pour vous. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on voit les questionnaires et qu'on corrige ensemble? Est-ce que vous avez des questions concernant la séance, les éléments dont on vient de parler? Est-ce que tout le monde, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Je vais. Est-ce que tout le monde a un stylo? Je vais passer près de vous remettre un questionnaire. Alors, vous prenez une feuille vierge, hein, ou alors vous écrivez en dessous, et comme ça, on verra. Mais oui. Samedi, j'étais. Samedi, je sais pourquoi. Mais toi aussi. Arrête. Une, hein? Tiens. On ne transmet pas. Une, hein? Non, mais. Mais bon, ça n'est pas un aliment. Je sais. Vous voulez participer? Donc là, je vous ai mis un questionnaire. Donc, je vous invite à lire les questions et y répondre. Vous pouvez soit répondre sur une feuille à côté. Vous avez la En feuille? marquant 1, 2, 3, 4, 5 ou derrière. Donc, vous pouvez répondre aux questions en fonction de ce qu'on vient de voir. S'il y a quelque chose que vous avez à demander pour une aide dans votre question, soit vous pouvez demander à votre collègue, ou soit me le demander. On a combien de temps? La journée? Est-ce que tout le monde a une feuille? Est-ce que quelqu'un veut une feuille pour... Non, c'est bon. Oui, vous allez faire au dos? On a combien de temps, Alain? Monsieur Soyer, on a combien de temps? Alors, c'est quelque chose qui est quand même, parce qu'il n'y a que 10 questions. Ouais. Je pense qu'on a développé le sujet assez en explication. Donc, moi je dis, on va dire 5 minutes, 10 minutes. Est-ce que c'est possible pour vous? Oui. Eh bien, on va essayer. Oui, on va essayer. C'est à faire seul ou À faire seul. Ah bon? Donc là, On a combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Non, super. non. 5 minutes. 5 minutes. Combien? 5 minutes, super. 5 5 minutes. minutes. 5 minutes. 5 minutes. Merci. C'est ça, parce que Non. maintenant, Oui, on doit faire ça.